municipale. Attention, c'est un peu compliqué à comprendre, mais pour la première fois, le taux d'emprunt à 10 ans de la France a été négatif hier, à moins 0,004% précisément. Qui peut vouloir prêter de l'argent à un taux négatif? Quelles sont les conséquences pour l'État, mais aussi pour les Français, et notamment ceux qui empruntent? Tout devient clair grâce aux questions-réponses de Julien Bigard et Guillaume Gozalbès. Pour la première fois hier, le taux d'emprunt sur 10 ans de la France est passé sous la barre des 0%. Pour atteindre un point négatif, moins 0,04%. Alors pourquoi ces taux sont négatifs? Cela peut paraître étonnant, mais la France est un placement tellement sûr que les investisseurs sont prêts à perdre de l'argent pour lui prêter. Ce sont des investisseurs qui souhaitent avoir un risque minimum, le plus petit possible, et donc ils vont aller accepter une rémunération négative plutôt que des risques, par exemple sur les marchés financiers. Quelles conséquences pour les ménages? D'abord, une bonne nouvelle concernant les taux d'intérêt immobiliers. Ça veut dire que l'État français va emprunter à des taux négatifs, que les banques françaises vont emprunter à des taux plus bas, et que donc en bout de chaîne, vous avez le particulier qui va lui-même emprunter à des taux plus bas. Revers de la médaille, si les taux baissent, les rendements de certains placements comme les assurances-vie diminuent. Quel impact pour les finances publiques? La France est l'un des pays les plus endettés d'Europe, près de 100% de son PIB, beaucoup plus que ses voisins allemands et britanniques. Des taux d'intérêt négatifs, c'est donc une très bonne nouvelle pour Bercy. L'État français verse moins d'intérêts, donc en versant moins d'intérêts, ça diminue l'ensemble de ses dépenses et donc ça diminue son déficit budgétaire. Et donc ce mécanisme-là fait que ça permet d'accélérer ou de réduire plus rapidement la dette publique française. Selon les spécialistes, la France devrait à nouveau connaître des taux négatifs ces prochaines semaines. Les enquêteurs internationaux ont révélé les noms de 4